Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence sur les formations de l'enseignement du supérieur. Donc nous sommes avec Lyon 1 et Lyon 2. Nous allons vous présenter les différentes formations du supérieur et donc durant environ une petite heure maximum. Donc on sera également à votre disposition pour les différentes questions que vous aurez à nous poser au fur et à mesure du diaporama. Donc n'hésitez pas à poser ces questions soit sur le chat, soit en levant la main. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va vous présenter les différentes formations qui existent, que ce soit des BUT, des BTS, des licences. On va faire un zoom également sur les autres formations du supérieur. On va vous parler des différentes passerelles qui peuvent exister. On vous parlera également d'autres formations qui ne sont pas forcément des formations du supérieur, mais qui peuvent vous intéresser parce que ce sont des formations qui préparent à des métiers. Et on fera différents zooms, notamment sur les différents établissements que vous allez pouvoir rencontrer dans votre scolarité, mais également les plateformes d'admission. Et on fera un petit point sur l'alternance. Donc, pour me présenter, je suis Elise Ferret, je suis chargée d'orientation à l'université Lyon 3 et je suis accompagnée de mes deux collègues de Lyon 1 et de Lyon 2 qui vont se présenter à leur tour. Bonjour à tous, moi c'est Nassera Ajat, donc je suis chargée d'orientation et d'insertion à l'université Lyon 1. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Anaïs Wallo et je suis chargée d'orientation à l'Université Lyon 2. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nassera qui va vous faire un petit point sur le schéma des études supérieures. Alors, donc là vous avez le schéma des études supérieures en France. Donc là il est coupé en plus ou moins quatre parties. Vous avez en vert l'université avec la licence 1, la licence classique, le master et puis ensuite le doctorat. Vous avez sur le niveau master une petite précision, c'est l'INSPE, donc c'est les métiers pour devenir pour dans l'enseignement qui sont préparés aussi à Lyon 1. Et puis vous avez donc la licence pro, c'est la formation donc après la L2 ou éventuellement après certaines formations un niveau bac+2, donc soit L2, soit DUST qui vous permet du coup d'avoir une professionnalisation à un niveau bac+3. Vous avez aussi à l'université le BUT, donc c'est le nouveau DUT pour les anciens, qui est en 3 ans. Et puis vous avez sur la droite toutes les formations plutôt santé, donc jusqu'au diplôme d'État en médecine, avec différents niveaux. Hein, comme vous pouvez voir, pour être dentiste, pharmacien, sage-femme. Et puis, des diplômes d'État plutôt dans le paramédical, où on a orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, donc à différents niveaux. Sachant que pour médecine, la première année, on passera par une PASS ou éventuellement une LAS. Ensuite, vous avez sur les écoles spécialisées. Donc là, vous avez c'est très large hein, la manière dont c'est fait. Donc c'est en bleu. Vous avez des écoles en communication, en art, industrie, commerce, paramédical aussi. Où là, vous pouvez avoir donc des niveaux à bac+3, voire bac+2 et après des niveaux à bac+4 et bac+5. Donc en fonction du coup de la formation qui sera derrière. Ensuite, vous avez le lycée qui est en orange. Donc là, vous avez des BTS et quelques licences pro, les DCG, donc les diplômes en comptabilité et gestion, et les diplômes nationaux MAD, donc tout ce qui est en art appliqué. Et puis, vous avez aussi à droite le CPGE, ce que vous voyez aussi en orange, qui est la CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, elles sont préparées au lycée, mais elles vous permettent d'intégrer après les grandes écoles. Donc, ça peut être des grandes écoles type école d'ingénieur, mais aussi commerce, l'IUP, voilà, des écoles d'art aussi publiques. Et pareil, avec des niveaux à un niveau bac+3 bachelor, et puis des diplômes d'école, plutôt à un niveau bac+5, voire un peu plus, en fonction des formations que vous choisissez.
On passe maintenant aux différentes études, notamment les études courtes. Donc, effectivement, au niveau des études courtes, on va commencer avec le BTS, donc le brevet technicien supérieur, donc qui se passe en 2 ans après le bac. Euh, pour étudier en BTS, ça se passe dans un lycée ou dans une école, notamment pour les établissements privés. Donc, au niveau de la validation, il y a un contrôle continu et un examen final. Donc, petite précision, l'examen final en BTS, c'est comme le bac, c'est une épreuve nationale en fonction de votre spécialité. Et ça vous octroie 120 crédits ECTS, c'est-à-dire un niveau bac plus 2, qui vous permet par la suite de continuer en licence professionnelle ou dans des écoles spécialisées ou aussi des écoles privées sur des bachelors ou de rentrer directement dans la vie active. Pour intégrer un BTS, ça se passe sur Parcoursup. Les BTS sont assez nombreux, il y a en tout 122 spécialités professionnelles et donc le BTS peut être proposé soit en alternance ou sinon vous avez quand même des grosses périodes de stage. Sur les différentes spécialités qui existent en BTS, donc vous avez principalement 2 grands domaines. Un domaine dit service, où on va retrouver tout ce qui est lié à l'hôtellerie, restauration, tourisme, assurance, banque, management, vente, compta, santé, paramédical, social, aussi art, design et audiovisuel. Et le deuxième grand domaine, c'est lié à la production, c'est-à-dire on va plutôt être sur des BTS dits techniques, comme dans l'informatique, l'électronique, l'électrotechnique, le bâtiment, les travaux publics, l'agriculture, l'agroalimentaire et les mécaniques. Donc là, sur cette slide, c'est vraiment une toute petite partie de toutes les spécialités des BTS qui existent, puisqu'il y en a un certain nombre. Je me permets de répondre à la question qui vient d'être posée sur le chat qui demande est-ce qu'il existe des BTS à distance, notamment avec le CNED? Alors, moi, la réponse que je peux vous faire, c'est que oui, il peut y en avoir, donc il faut se renseigner au niveau du CNED. Par contre, attention, les BTS sont vraiment des formations qui sont professionnalisantes, donc on va vous demander quand même de la pratique et donc beaucoup de stages. Donc il faut vraiment que vous soyez également capable de faire des stages. Et là, il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès du CNED. Je ne sais pas si Nacera ou Anaïs, vous avez d'autres précisions concernant les BTS à distance. La petite précision, si je dis pas d'erreur, c'est notamment sur l'inscription aux épreuves, puisqu'à nouveau, comme c'est une épreuve nationale, il me semble que avec le CNED, c'est à vous de faire les démarches pour vous inscrire en candidat libre. Mais Merci. On passe au BUT. Oui. Donc les bachelors universitaires technologiques, comme l'a dit Nacera tout à l'heure, ce sont anciennement les DUT, les diplômes universitaires technologiques. Il y a eu une réforme en 2020. Donc maintenant, les BUT, ce sont des formations qui durent 3 ans. Il y a une petite coquille dans la slide, mais c'est pas... Voilà, donc 3 ans avec effectivement donc la première année qui est souvent avec un stage en fin d'année et deuxième, troisième année qui peut être proposé en alternance. Donc les BUT se passent dans les IUT, les instituts universitaires technologiques, donc qui sont rattachés aux universités. Les IUT sont géographiquement situés au sein des universités. Donc c'est pareil, il y a un contrôle continu et des partiels. Là, la différence du BUT, c'est pas un examen final, c'est chaque IUT qui organise ses examens et ses partiels. Donc, vous validez 180 crédits, c'est-à-dire un bac plus 3, qui vous donne le droit effectivement à candidater en master ou dans des écoles privées et spécialisées. Néanmoins, il faut avoir en tête que l'objectif premier du BUT, c'est l'insertion professionnelle et donc de rentrer dans la vie active. Donc, vous n'êtes pas forcément prioritaire sur des masters et c'est vraiment sur étude de votre dossier. Pour intégrer un BUT, là encore, c'est Parcoursup. Il peut exister parfois quelques passerelles si vous avez déjà validé un bac plus 1 pour candidater en deuxième année de BUT directement. Dans ce cas-là, c'est e-candidat, on en parlera tout à l'heure. Il y a en tout 24 spécialités en BUT. Et en fait, vous avez des CM, des TD, des travaux pratiques et effectivement, soit des grosses périodes de stage ou de l'alternance. Et donc, sur les différentes spécialités en BUT, donc il y a 8 grandes spécialités.
Donc, carrière juridique, carrière sociale, gestion administrative et commerciale des organisations, le GACO, gestion des entreprises et administrations, GEA, gestion logistique et transport, MLT, information communication, sciences des données, techniques de commercialisation. Et dans ces différentes spécialités, vous pouvez avoir des parcours proposés par certaines universités. Hein. Toutes les universités ne proposent pas tous les parcours de chaque BUT. Par exemple, sur le GEA, vous avez un parcours lié à la compta ou aux ressources humaines. Ça, ce sont les secteurs des services. Il y a également des spécialités dans les secteurs des industriels. Et donc là, il y a en tout 18 spécialités, effectivement. Alors, je ne vais pas toutes les lire. On retrouve chimie, génie chimique, génie civil qui sont notamment proposés à l'université Lyon 1. On retrouve autour de la sécurité, l'environnement, la construction durable, l'informatique, sciences et génie des matériaux. Et donc là encore, hein, comme sur les services, vous avez des parcours qui sont proposés dans chacun des BUT. On passe maintenant à un diplôme qui est beaucoup moins connu, qui est le DEST, et je laisse Nacera le présenter. Alors oui, donc là, nous avons donc le DUST qui se prépare en 2 ans, qui se fait à l'université. La mission se fait sur Parcoursup, sur dossier. En termes d'organisation, donc c'est DCM, DTD, mais aussi beaucoup de cours pratiques, puisqu'il y a à peu près entre 8 à 10 semaines de stage sur les 2 ans. L'objectif quand même du DUST, même si on avait écrit que c'était une poursuite possible, mais l'objectif quand même, c'est l'insertion immédiate dans la vie active. En tout cas, sur Lyon, l'Académie de Lyon, la plupart des DUST sont sur l'Université Lyon 1. Vous avez des DUST dans le sport, comme le DUST métier du sport, par exemple, métier de la forme, pardon, ou préparateur en pharmacie. Et c'est vrai que en général, voilà, la poursuite d'études, elle est plutôt exceptionnelle, notamment sur les DUST sport. Après, vous avez la possibilité de faire de l'apprentissage. Donc ça, c'est possible sur tout ou une partie de l'année. Le diapo a disparu. Ah, excusez-moi. Pardon. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, on est bien sur un bac+2, 120 UCTS. Et après, donc voilà, poursuite d'études possible, mais c'est vrai que c'est plutôt l'insertion professionnelle qui est indiquée après un DUST. Et donc les spécialités dépendent vraiment des lieux où vous habitez. Et c'est vrai que là, sur la région, on a, sur l'Académie de Lyon, il y en a plutôt dans nos domaines à nous. Mais après, s'il y a d'autres spécialités en dehors de l'académie, il ne faut pas hésiter à postuler. On passe maintenant. Pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a une question de Juline par rapport au BTS. Sur le chat. Oui. Oui, j'ai vu passer la question, ça concerne le droit aux bourses notamment. Est-ce que si vous faites un BTS à distance, vous pouvez garder vos bourses? Je pense qu'il faut que vous vous renseigniez directement au Crous, surtout dans votre cas, dans ce qui est expliqué, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez maintenir ces droits à bourse alors que là, vous êtes en licence, enfin, vous êtes en formation déjà actuellement, vous arrêtez pour un BTS à distance. Là, c'est vraiment le Crous qui pourra vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'aller sur les études longues au niveau des participants? Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les BTS ou les BUT? Ou les DUST. Ok, alors on va passer sur sur des autres formations qui sont les études longues. Alors les études longues, quand on parle d'études longues, on est sur des études qui sont très générales, notamment pour les 3 premières années, puisqu'il s'agit des années de licence. Et derrière, sur une année avec 3 ans de licence, vous allez sur un master. Donc, les licences, vous en avez dans beaucoup de filières, mais vous avez 4 grands domaines bien précis. Une licence durera 3 ans. Elle se fait obligatoirement dans les universités. Les conditions de validation, ce seront des contrôles continus.
et des examens finaux. Donc, vous avez des partiels tout au long, sur 2 semestres, notamment sur le premier et le deuxième semestre. Les licences ne sont pas sélectives, c'est-à-dire que au niveau de votre dossier Parcoursup, il ne sera pas aussi détaillé que celui qui sera demandé pour un BTS ou pour un BUT. Quand on dit que les licences ne sont pas sélectives, tout va dépendre également du nombre de places, parce qu'il y a des licences qui sont très demandées, notamment le droit, notamment la psycho. Et quand il n'y a plus de place, forcément, vous ne pouvez pas être intégré. Donc les licences ne sont pas sélectives dans le sens où on n'étudiera pas votre dossier pour vous dire oui ou non sur une licence. Par contre, s'il n'y a pas assez de place, effectivement, votre candidature peut ne pas être retenue là-dessus. Comment s'organisent les licences? Donc, vous avez des cours magistraux en amphi et vous avez par la suite des TD, travaux dirigés, qui vous permettront d'approfondir ce que vous avez vu lors des cours magistraux. Concernant les licences, elles n'ont aucune vocation à vous insérer professionnellement et après une licence, vous poursuivez vos études sur un master, d'où le fait qu'on appelle ça des études longues puisque vous partez pour un cursus de 5 ans. Et c'est seulement sur le master que vous allez spécialiser votre filière et vous orienter professionnellement. Concernant les 4 grands domaines des licences qui sont proposées, donc vous avez un domaine qui concerne l'art, lettres et langues. Donc vous allez retrouver des licences comme art du spectacle, comme des licences de lettres, des licences d'histoire, des licences de langue, civilisation et culture étrangère. On a un autre domaine qui est le droit, l'économie, gestion, où là, effectivement, on retrouve des licences de gestion, les licences en économie, les licences AES, les licences de droit. Dans le domaine sciences humaines et sociales, c'est là où vous allez plutôt retrouver des licences comme la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie également. Et dans sciences, technologies de la santé, vous allez retrouver toutes les licences en lien avec les sciences, les licences de chimie, de physique, d'informatique et également les licences de santé, puisqu'il existe maintenant une licence santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les licences, ce sont des formations qui sont très exigeantes, qui vous demandent un gros travail individuel et en totale autonomie. Et vous n'êtes pas du tout encadré au niveau des licences, pas comme un BTS ou un BUT. En fait, vous devez travailler seul, sans que personne vous dise quoi faire. Est-ce que vous avez des précisions à amener sur les licences, Nassera et Anaïs? Non, C'est clair. c'est très clair. Ouais. Très bien. Alors, on a également d'autres formations au niveau du supérieur. Là, on vous a vraiment présenté les 4 grandes formations que vous allez retrouver. Les formations courtes avec les BUT, DEST et BTS et les formations longues avec les licences. Mais sachez qu'il existe d'autres choses, notamment des formations spécialisées. Vous avez des écoles que vous pouvez intégrer directement après un bac, qui peuvent être les écoles d'architecture, des écoles d'art, de cinéma, de musique et des écoles d'information et communication. On a également tout ce qui est formation paramédicale et sociale, qui sont également possibles, que vous pouvez également intégrer avec un bac. Et là, on va aller sur des diplômes d'État comme éducateur, assistant social, les diplômes d'État d'infirmiers, les orthophonistes, les orthoptistes. Tout ça, ce sont des formations qui vont vraiment vous préparer à un métier. Et après les 3 ans, notamment sur un DE d'éducateur spécialisé ou d'assistant social ou d'infirmier, vous aurez un métier en main et vous exercerez après vos 3 ans de formation. On a également des formations en commerce comptabilité avec, pour la comptabilité, notamment le DCG, qui est le diplôme général de comptabilité, qui équivaut à un bac plus 3 et qui par la suite peut être complété par le DSCG, qui est le diplôme supérieur de comptabilité générale, qui est lui un bac plus 5. Et si on va encore plus loin sur la comptabilité, on va sur le bac plus 8 avec le DEC. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui se destinent à une filière spécialisée dans la comptabilité, à des métiers comme comptable ou expert comptable. On a également des écoles de commerce et de management qui sont bien souvent accessibles après le bac sur concours. Puis on a également les écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Donc les CPGE, ça vous prépare pendant 1 an à intégrer par la suite soit une grande école de commerce, soit une école, soit une université, ou pendant 2 ans ou pendant 3 ans. Vous pouvez les suivre pendant 3 ans et ensuite intégrer une université.
Elle vous prépare également aux instituts d'études politiques, les IEP ou Sciences Po, et sachant que les instituts d'études politiques sont aussi accessibles après le bac avec un concours spécialisé. Et les classes préparatoires aux grandes écoles vous préparent aussi aux écoles d'ingénieurs qui peuvent être par la suite intégrées avec ces PGE. Et s'il y a des choses à compléter concernant les autres formations du supérieur? Non, t'es hyper complète, Élise. Bon, ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on est sur des formations qui sont très sélectives. Donc là, il faut vraiment que vous ayez un dossier très solide sur Parcoursup. Et dans certains cas, notamment sur des écoles de commerce ou des écoles spécialisées, ces formations, elles peuvent être payantes et très chères. C'est le cas notamment de certaines écoles d'art ou de cinéma ou des écoles de commerce qui peuvent coûter entre 5 000 à 7 000 euros l'année. Donc là-dessus, il faut s'y préparer également. Alors, je vais vous présenter du coup les formations de Lyon 1. Alors, sur Lyon 1, on a, on va dire, trois gros pôles. On va avoir tout ce qui est sciences, tout ce qui est sport et ce qui est santé. Au niveau des sciences, on va avoir les licences, donc en STS, avec un fonctionnement pour biosciences, géosciences, maths info et physique, chimie, sciences de l'ingénieur, un fonctionnement par portail. Ça veut dire que sur une première année, vous allez être sur un portail. Par exemple, si je prends maths et informatique, vous allez faire maths et informatique. Et ensuite, vous allez aller sur la deuxième année sur une mention, puis un parcours. Donc, au fur et à mesure, en fait, vous allez vous spécialiser. La spécialisation, elle se fait en fonction de vos intérêts, de vos notes, du nombre de places. Et donc, ce sera à vous de construire au fur et à mesure votre parcours à l'université au niveau licence, mais pour après aussi intégrer un master. Parce que certains masters vont accepter certains parcours de licence et pas d'autres. Donc, c'est important aussi de réfléchir de manière un peu générale. Ensuite, comme disait tout à l'heure Elise, on a, ou je sais plus si c'était Anaïs, on a aussi une licence sciences pour la santé, donc SPS, qui est assez récente et qui permet du coup d'aller sur plein de métiers de la santé. Donc là, je vous inviterai à regarder la plaquette de formation sur notre site pour voir en détail un peu les différents métiers, les différents débouchés et le contenu de la formation. Et puis, vous allez avoir les doubles licences. Donc, vous avez maths physique, maths éco, EEA, physique et maths sciences de la vie. Alors, ces doubles licences-là, elles sont sélectives. Donc là, il y a un dossier qui va être regardé. Ce sont des formations qui sont assez exigeantes, puisque du coup, vous êtes sur une double licence. Voilà, ils vont vraiment regarder vos acquis pédagogiques au lycée. Et puis, si vous êtes actuellement étudiant, du coup, ils vont regarder aussi ce que vous avez, vos notes de cette année. Ensuite, vous allez avoir tous les BUT. Donc, nous, on est plutôt sur des BUT plutôt technologiques avec chimie des procédés. Donc là, j'ai mis simplement les catégories. Vous avez chaque BUT qui peut, il peut y avoir plusieurs BUT, pardon, dans chaque catégorie. Sur l'agronomie, biologie médicale, agroalimentaire, biotech, diététique, vous allez trouver du génie biologique, vous allez trouver de l'agroalimentaire, etc. Donc là, pareil, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IUT pour voir en détail le contenu de chaque formation. C'est, comme vous l'a dit tout à l'heure Anaïs, c'est une formation qui est sur dossier. Donc là, on va aussi regarder du coup vos notes, mais pas que. Le projet aussi est très important quand on veut intégrer un BUT. Et puis, vous allez avoir les cursus préparatoires. Donc nous, à Lyon 1, on en a deux. Le premier, la première, c'est la CUPGE. Donc c'est une préparation à l'option maths du second concours en fait d'admission dans les écoles d'Angers. Et puis vous allez avoir le PEIP pardon, qui est le cursus préparatoire aux écoles d'Angers du réseau Polytech. Donc là, c'est une préparation à l'accès direct d'une des spécialités du réseau. C'est ce on peut appeler une prépa intégrée. Et en général, donc ces prépas-là, ce sont sur 2 ans, comme un peu ce qui se fait sur les CPGE.
Ensuite, vous allez avoir le domaine des sports, du sport. Donc là, on va proposer donc des DUST, comme je vous ai dit, métier de la forme, activité aquatique. Voilà, il y a pas mal de DUST en termes de spécialité. Toujours pareil, possibilité d'apprentissage pendant tout ou une partie de la formation. Et puis la licence TAPS qui vous permet d'aller sur des métiers du sport comme coach sportif, éducateur, mais aussi sur les métiers de l'enseignement et aussi du management. Voilà, il y a vraiment beaucoup de débouchés au niveau de cette licence-là. Et enfin, vous allez avoir le pôle santé avec donc les études de santé, l'accès aux filières donc MMM, alors j'aime le dire MMOPK, donc médecine, maïeutique, c'est les métiers pour être sage-femme, odontologie, donc c'est tout ce qui est dentiste, pharma et kiné. Et là, donc pour y avoir accès, c'est la PASS, donc le parcours qui est vraiment spécifique à santé, et aussi les licences accès santé qui sont les LAS, où là, vous allez faire une licence, par exemple, Matinfo, et vous allez avoir en plus l'option LAS qui vous permettra de candidater. Sachant que c'est possible aussi, il me semble que vous avez aussi la licence droit LAS. Donc, il n'y a pas que des licences en lien avec les sciences. Et enfin, vous allez avoir l'ISTR, c'est l'Institut des sciences et des techniques de la réadaptation, qui là propose des formations dans le paramédical. Et pour ces différentes formations, c'est en général sur Parcoursup un dossier, c'est sélectif. Et, euh, et vous pouvez aussi avoir des accès en fonction de l'année dans laquelle vous êtes actuellement. Mais là, il y a vraiment des conditions spécifiques. Donc, je vous invite à regarder sur le site pour voir si vous pouvez éventuellement rentrer dans leurs conditions. Et puis, ce que j'ai pas précisé aussi pour la PASS et pour la LAS, c'est que, comme pour certaines filières, il n'y a pas de sélection. Par contre, il n'y a pas non plus des places extensibles. Et donc, il faut candidater sur ces formations, mais il faut pas hésiter aussi à en candidater ailleurs au cas où vous ne soyez pas pris sur Lyon. Voilà. Donc voilà pour Lyon 1. Maintenant, une présentation des formations de Lyon 2. Alors, à Lyon 2, donc effectivement, voilà toutes les licences qu'on propose. On propose au total 23 mentions de licences, également 5 BUT et on a 2 licences professionnelles qui sont accessibles post-bac via Parcoursup. Donc elles se font en 3 ans. Alors, dans le domaine Arlette Langue, on va proposer LEA, langue étrangère appliquée. Donc, il faut étudier 2 langues, dont l'anglais. LLCER, lettres, langue, civilisation étrangère et régionale. Donc, une langue qui est étudiée. Alors, c'est pas comme au lycée, hein, c'est vraiment du côté littéraire ou appliqué au monde de l'entreprise. Petite précision, hein, pour rentrer dans ces formations, c'est le niveau B2 qui est prérequis dans la langue étrangère. Ensuite, on va retrouver art du spectacle avec une spécialisation en 2e année, soit du côté scène avec théâtre et danse, soit du côté image avec cinéma, photographie. On retrouve des licences en lettres, une licence en musicologie et une licence en sciences du langage. Du côté sciences, technologies et santé, on va retrouver une licence informatique. Petite précision, hein, donc il y a des parcours accessibles, mais plutôt sur la 3e année de licence. En informatique, on s'assoit du côté création numérique ou sciences des données. Donc, on est quand même appliqué aux sciences humaines et sociales. Ensuite, dans le domaine économie-gestion, donc on a la licence AES, administration publique, droit, éco-gestion. Et on retrouve la licence professionnelle assistant juridique en 3 ans. En sciences humaines et sociales, donc on a différentes licences, donc infocom, psycho, sciences cognitives, sciences de l'éduc, MIH. Donc MIH, ça veut dire mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc il y a un peu de maths, il y a un peu d'informatique et il y a également un peu une SHS, donc soit histoire, géographie ou éco-gestion. Voilà ce qui est j'ai dû louper quelque chose. Je confonds avec sciences sociales, mais en tout cas, il y a une science humaine et sociale que vous étudiez avec des mathématiques et de l'informatique. On a une licence de Sciences Po, anthropo. Sciences sociales, c'est le même principe. Il y a forcément une discipline qui est étudiée avec. Donc là, c'est effectivement éco-gé, histoire ou géographie à l'université Lyon 2. On a aussi socio, géographie, histoire de l'art.
Et on a une licence professionnelle métier de la mode qui est sur un parcours styliste, coloriste, infographiste qui est proposé en 3 ans. Et donc le BUT va proposer l'IUT pardon va proposer 5 BUT, GEA, HSE pour hygiène, sécurité, environnement, MLT, management, logistique, transport, Clio, qualité, logistique, industrielle, organisation, et sciences des données. Alors, une petite précision sur le fonctionnement à l'université Lyon 2. Je vais essayer d'être concise et claire parce que c'est pas forcément évident. Sur la première partie de la première année de licence, vous allez en fait étudier 2 disciplines, ce qu'on va appeler un couple de majeur et de mineur. Donc sur Parcoursup, vous allez choisir 2 disciplines. L'ordre de ces disciplines est extrêmement important, c'est-à-dire que la formation qui sera notée en premier sera votre majeur et la deuxième sera votre mineur. Et pourquoi je dis que c'est extrêmement important? Parce que si par exemple vous choisissez majeur psychologie, mineur sociologie, vous serez sûr de pouvoir continuer en psychologie. Alors que si vous choisissez sociologie, psychologie, vous ne serez pas certain de pouvoir continuer en psychologie. En fait, la poursuite dans la majeure, elle est d'office. Par contre, si vous voulez continuer dans la mineure ou continuer dans votre majeure, mais garder un peu votre mineur, ce qu'on appelle les bidisciplinaires, ou en double licence, il faudra faire une demande. Ça se passe au mois de novembre. Petite précision sur les doubles licences à l'Université Lyon 2. Nous n'en avons que 3 qui sont aménagées. Donc, c'est LLCER anglais, LLCER espagnol, psychologie, sciences cognitives et droit, économie, gestion. Les autres les autres doubles licences ne sont pas aménagées. Voilà pour l'Université Lyon 2. Merci Anaïs. Concernant les formations de Lyon 3, alors déjà à l'Université Lyon 3, nous avons 6 grandes facultés composantes UFR, voilà un petit peu comment on peut les nommer. On a la faculté de droit qui propose des licences de droit, une double licence droit-philosophie et également, je ne l'ai pas indiqué, mais une licence professionnelle plutôt orientée sur les métiers de l'immobilier. Donc cette licence professionnelle, en fait, vous avez 2 ans de licence de droit et en 3e année, vous vous spécialisez sur le droit immobilier pour après travailler dans le domaine de l'immobilier. Ensuite, nous avons la faculté des langues qui propose une licence langue étrangère appliquée avec beaucoup de deuxième langue. Alors l'anglais en priorité, vous ne pouvez faire que anglais plus une autre langue. Donc il y a espagnol, italien, japonais, polonais, portugais, coréen également. Et nous avons la licence LLCER qui, elle propose une seule langue. Donc c'est pareil, on a l'anglais, on a l'italien, on a l'espagnol, l'allemand, mais également des langues plus rares comme l'arabe, comme le russe, comme le chinois, comme le japonais ou comme le coréen. Sachant également que sur les cursus LEA et LLCER, on peut avoir un cursus qui s'appelle la L0 et qui permet à des étudiants grands débutants dans certaines langues de pouvoir avoir une année, qu'on appelle une année 0, pour vraiment commencer à approfondir ces langues. Donc ce n'est pas proposé sur toutes les langues. N'hésitez pas à aller sur le site de l'université pour voir quelles sont les langues qui sont proposées en licence 0. Mais en tout cas, ça existe et vous pouvez être grand débutant dans certains domaines. Par contre, ça veut dire que quand vous allez reprendre la L1, le niveau va très vite monter. Donc, il faut vraiment que vous travaillez également beaucoup de vous-même à l'apprentissage de cette langue. Ensuite, au niveau de la faculté des humanités, lettres et sociétés, nous allons retrouver des licences de lettres, d'histoire, de géographie et d'aménagement. Et nous avons une double licence histoire-géographie qui est tout indiquée pour les étudiants qui souhaitent aller notamment sur les métiers de l'enseignement au niveau d'enseignants en tant que d'enseignants d'histoire-géographie. On propose également une licence de philosophie, donc il y a un cursus double licence droit-philosophie. On a l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, qui propose des licences de gestion et management, dont une entièrement en anglais qui s'appelle Business Management. Et ensuite, nous avons l'IUT qui propose un BUT carrière juridique, un BUT GACO et un BUT information et communication. Concernant les licences, elles sont toutes composées d'une majeure et de mineures au choix. Voilà. Donc attention, c'est
pas comme à Lyon 2 où effectivement en fonction des parcours, vous pouvez mettre énormément de mineurs derrière. Nous, c'est quand même assez limité au niveau des mineurs, hein. Par exemple, on peut pas faire par exemple une LEA, majeure LEA, mineur droit. Ça ne fonctionne pas. Ce sont des parcours qui sont déjà définis que vous retrouverez sur le site de l'université. Voilà concernant les formations de Lyon 3. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur les différentes formations des établissements, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, ou est-ce que c'est tout bon? Pas de questions pour le moment. Ouais, je vois pas de questions. Ok, très bien. Donc là, je vous présente le schéma des différentes passerelles qui peuvent être possibles. Quand on parle de passerelle, c'est quand on est sur une licence, par exemple, est-ce qu'on peut aller sur un BUT, est-ce qu'on peut aller sur un autre domaine qui n'est pas forcément celui dans lequel on se destine. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, sur les parcours recommandés quand on est en licence 3, effectivement, le parcours le plus recommandé, c'est les poursuites d'études sur des masters qui mènent à une insertion professionnelle ou, et je n'ai pas précisé, qui peut mener sur un doctorat. Ensuite, au niveau des BUT, donc les BUT, en priorité, visent une insertion professionnelle. Les BTS également visent soit une insertion professionnelle, soit un accès à ce qu'on appelle des licences professionnelles. Pour faire une petite parenthèse sur les licences professionnelles que nous n'avons pas présentées parce que ce sont des formations un petit peu spécifiques. Les licences professionnelles, elles s'intègrent après une deuxième année. Alors, hormis celles qui sont tout de suite en première année, qui sont proposées à Lyon 2 et qui sont proposées à Lyon 3, elles sont très rares, il n'y en a pas énormément. Mais en tout cas, une licence professionnelle, c'est une spécialité après un bac+2. Donc, quand vous intégrez une licence professionnelle, vous devez obligatoirement avoir un bac+2 validé. Ces licences professionnelles sont plutôt faites pour des étudiants de BTS qui souhaitent poursuivre leurs études pour aller sur un bac+3. Elles sont très précises, elles sont dans des domaines bien spécifiques et elles vous permettent vraiment une très bonne spécialisation et surtout une très bonne insertion professionnelle à l'issue. Donc au niveau des licences professionnelles, pour revenir un petit peu en arrière, avec un BUT2, vous pouvez dans certains cas, si vous ne souhaitez pas continuer sur un BUT3 et vous spécialiser encore plus, intégrer une licence professionnelle. C'est pareil avec une licence générale. Si vous êtes par exemple dans une licence de langue et que vous avez peut-être envie d'aller sur les métiers du tourisme, il est possible d'intégrer une licence professionnelle. Avec un BUT3, on peut dans certains cas aller sur un master. Ça, c'est selon les établissements. C'est-à-dire que le BUT3, encore une fois, n'a pas vocation à vous insérer, à vous permettre de poursuivre des études. Il est là pour vous insérer professionnellement. Donc, dans certains cas, vous pouvez tenter un master. Mais sachez que vous ne serez pas prioritaire, vous ne pourrez pas saisir le rectorat si vous n'avez pas le droit à la poursuite, si vous n'avez pas eu de master qui vous a retenu. Et effectivement, le master, on attend plus des étudiants de licence dessus. Concernant la licence professionnelle, c'est pareil. Vous ne pouvez pas non plus aller sur un master. La licence professionnelle a une vocation d'insertion professionnelle. Concernant le BTS, vous pouvez, avec un BTS deuxième année, si vous ne souhaitez pas aller avec un BTS validé, intégrer soit la licence professionnelle, mais également dans certains cas, une troisième année de BUT. Ça, c'est également possible. De même qu'avec une licence deuxième année, on peut également essayer d'intégrer un BUT troisième année, ou avec une licence 1, on peut essayer d'intégrer également un BUT deuxième année. Donc, il y a toujours plein de passerelles qui sont possibles. Après, ça va dépendre également de l'université ou de l'IUT. Ça va vraiment être au cas par cas. Donc, il faut vraiment vous rapprocher de l'université ou de la formation qui vous intéresse pour être sûr que vous pouvez, avec votre licence, intégrer un BUT ou avec le BUT, pourquoi pas aller sur un master ou avec votre BTS, aller sur une licence ou aller sur un BUT3, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter concernant ces passerelles possibles? Juste que souvent, c'est soumis à candidature avec un dossier pour la plupart du temps.
Exactement. Et je rajoute, j'ai oublié, mais les BUT peuvent, et ça, Nacera, tu compléteras peut-être, les BUT peuvent permettre d'aller sur des écoles d'ingénieurs également. Oui, tout à fait. En fait, les écoles d'ingé peuvent accepter que ce soit des BUT, voire des BTS, voire des licences. Donc là, il y a différents niveaux possibles selon les écoles. Il faut pas hésiter à voir en fait les différentes passerelles qui existent. Donc si c'est un nouveau souhait, voilà, il faut pas hésiter. Et pareil, c'est sur dossier. Si on prend par exemple l'exemple de l'INSA, ils ont des entretiens. Voilà, ils font une première, ils regardent d'abord vos dossiers, après il y a des entretiens. Donc voilà, il faut pas hésiter à se lancer sur des écoles d'ingé, même si on a un BTS, même si on a un BUT, voire même une licence classique, quoi. Donc voilà pour les passerelles qui peuvent être possibles. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter les services d'orientation de vos universités pour qu'on puisse vous répondre ou à contacter directement les établissements concernés. D'autres formations qui préparent à des métiers. Oui, donc là, effectivement, on vous a parlé de toutes les formations dites post-bac dans l'enseignement supérieur, mais il existe des formations qui vont vraiment vous former directement à un métier, donc comme par exemple le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, qui va vous donner une qualification d'ouvrier ou d'employé, vraiment dans un métier déterminé. Il y a environ 200 spécialités de CAP. Donc là, à nouveau, on retrouve les secteurs industriels, commerciaux et services. Pour vous donner quelques exemples de CAP, vous avez ébéniste, esthétique, coiffeur, paysagiste, art de la reliure, cuisine, fleuriste, tapissier d'ameublement. Et vraiment, je vous les cite pas tous, mais vous voyez que vous avez aussi certains CAP dans le domaine de l'artisanat. Donc, un CAP, normalement, c'est 2 ans, effectivement. Mais comme vous avez normalement toutes et tous le baccalauréat, ça va plutôt être sur 1 an de formation, puisque vous avez logiquement acquis toutes les matières dites générales. Il va vous manquer les matières professionnelles. Après, sur certains CAP très, très spécifiques, ça reste quand même sur 2 ans de formation. Donc, vous pouvez le faire en apprentissage, on en parlera tout à l'heure, ou en initial, c'est-à-dire tout le temps en cours. Les CAP se passent dans les CFA, les centres de formation d'apprentissage, ou en lycée professionnel. L'objectif du CAP, effectivement, c'est de s'insérer professionnellement après l'obtention du diplôme. Néanmoins, il est possible de continuer ses études et notamment sur une première année dans le bac professionnel qui va avec le CAP. Donc vraiment des formations très spécifiques. Deuxième type de formation qui va préparer un métier, c'est ce qu'on appelle le titre professionnel. C'est une certification qui va vous permettre d'acquérir des compétences professionnelles spécifiques et qui va vraiment favoriser l'accès à l'emploi ou même à l'évolution professionnelle de la personne qui va obtenir le titre. Les titres professionnels sont délivrés par le ministère du Travail. Et là encore, à nouveau, c'est vraiment vous former à un métier précis. Donc, vous avez tous les secteurs qui sont représentés, industriels, les secteurs commerciaux, les secteurs services. Donc, pour vous donner quelques exemples, conseiller d'insertion professionnelle, il existe un titre et qui vous donne le niveau Bac+2 par la suite. Formateur pour adultes, gestionnaire de paye, et effectivement, j'en passe. La durée est 1 an selon le niveau d'études. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Notamment la durée, voilà, si vous êtes en apprentissage ou en initial, la durée peut évoluer en fonction du titre professionnel. Alors ça peut se passer dans les GRETA et l'AFPA, qui sont des centres de formation pour adultes. Donc effectivement, ce sont des établissements qui proposent ces formations. L'objectif, effectivement, du titre professionnel, c'est de vous insérer professionnellement par la suite ou éventuellement la poursuite d'études, puisque certains titres vous donnent un niveau d'études, comme je t'ai dit tout à l'heure, par exemple, niveau Bac+2. Donc, c'est tout à fait possible, par exemple, de poursuivre sur une licence professionnelle par la suite, après le titre professionnel. Voilà concernant les autres formations dont on ne parle pas souvent et que vous pouvez également retrouver et intégrer. Alors, donc moi, je vais faire un zoom sur les différents établissements que vous allez rencontrer en fait dans vos choix post-bac.
Donc que ce soit sur Parcoursup ou peut-être même dans les salons, voilà, que vous avez, voilà, toutes les, en fait, les structures qui existent, en fait, les établissements qui existent et leurs différents statuts. Je pense que c'est important pour vous de connaître les différences pour vous permettre du coup de faire un choix qui soit vraiment avisé. Alors, première structure, on va avoir donc le public. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'on connaît, puisqu'à l'université, nous sommes des universités publiques. Donc là, c'est géré et financé entièrement par l'État. Il y a une obligation de suivre le programme officiel, une gratuité de l'enseignement, et donc au niveau contrôle, c'est un fort contrôle de l'État à tous les niveaux, que ce soit administration, pédagogie et personnel. Et puis après, vous allez avoir le privé sous contrat. Donc là, ce sont des établissements qui ont signé un contrat avec l'État, qui doivent aussi suivre le programme officiel, mais là, la scolarité va être payante. Par contre, les frais de scolarité vont être beaucoup plus modérés que dans des écoles hors contrat, car là, l'État participe aux dépenses. Et si vous êtes boursier, vous pouvez avoir du coup des prix beaucoup moins chers que lorsque voilà, on n'est pas boursier. Donc ça peut être aussi intéressant sur le côté financier. Au niveau du contrôle, pareil, un contrôle qui est fait, en particulier sur les programmes et la qualité de l'enseignement. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est privé hors contrat. Donc là, qui dit hors contrat, pas de contrat avec l'État. Là, chaque école est libre de proposer son propre programme, mais doit respecter quand même certaines obligations légales. La scolarité est payante, elle est souvent onéreuse et l'État ne finance rien au niveau de ces écoles. Au niveau du contrôle, il est limité, mais parce que en fait ces écoles elles sont pas tenues de respecter le programme officiel. Mais il faut savoir que certaines formations sont contrôlées par l'État et reçoivent donc le label dont je vais vous parler après, qui est le label en fait des formations contrôlées par l'État visibles sur Parcoursup. Donc vous voyez, c'est le petit médaillon bleu, que vous voyez en bas. Et vous les trouvez en fait sur chaque formation qui est contrôlée par l'État sur Parcoursup. Donc une école privée hors contrat peut avoir une formation labellisée. Donc c'est pour ça que c'est important de bien vérifier si ce label existe quand vous cliquez sur la formation sur Parcoursup. Voilà, donc vraiment ce label c'est un gage un peu pour vous de la qualité de la formation. Donc vraiment, et puis il faudra pas hésiter aussi à questionner les écoles que ce soit privées sous contrat ou hors contrat et même dans le public, mais sur leur taux d'insertion, la manière dont sont faits les programmes, le contenu des enseignements, etc. Donc quand vous allez voir cet établissement, essayez d'y aller peut-être avec une petite liste de questions pour vérifier un peu la qualité de ces établissements. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non. Non. Ensuite, donc, vous allez sûrement candidater, du coup, sur ces écoles-là. Et on va faire un zoom sur les plateformes d'admission. Donc aujourd'hui, on va vous en parler de deux. La première que vous avez déjà connue, qui est Parcoursup. Et elle vous permet donc de candidater en première année dans l'enseignement supérieur. D'accord? Donc, toutes les demandes en première année passent obligatoirement par la plateforme nationale. Donc, même si vous souhaitez vous réorienter, vous êtes en première année d'histoire à Lyon 2, vous voulez aller en première année de sociologie, et ben là, vous devez quand même passer par Parcoursup. C'est vraiment, donc première année de BUT, première année de licence, vous passez par Parcoursup. C'est vraiment l'automatisme que vous devez avoir. Par contre, on est d'accord que les redoublants qui ne formulent pas de vœux sur la plateforme, là, du coup, ils passent pas par Parcoursup puisqu'ils sont redoublants de leur formation. Je veux bien que tu passes à la... Voilà. Et donc, la deuxième plateforme, ce sera donc la plateforme e-candidat, où là, vous avez validé votre année, que ce soit 60 ECTS pour une L2, 120 ECTS pour une L3 ou une LP,
ou 240 pour une entrée en master. Donc, vous avez validé et vous voulez vous réorienter dans une autre mention de licence ou de master, ou vous voulez postuler dans une autre université. Là, vous allez passer par cette plateforme qui s'appelle eCandida. Donc, on avait parlé lors de la première conférence sur l'Aréo d'hier. Et en fait, cette plateforme, bah, chaque formation a ses propres dates. Donc, il faut vraiment que vous alliez sur chaque université, vérifier sur leur plateforme quelles sont les dates pour la formation que vous souhaitez intégrer. Donc, nous, en général, on est plutôt sur des délais sur Lyon 1 entre mai-avril et quelques formations aussi en août, il me semble. En février-mars, je me rappelle, ouais, février-mars. Et je crois que sur Lyon 2, c'est pareil, c'est ça? Alors nous, on est plutôt principalement sur mai-juin avec dans certaines formations une deuxième vague en août. En août. Et par contre, Lyon 3, c'est chaque composante fait son propre truc, c'est ça? Oui, chaque composante met des dates. On n'a rien d'harmonisé, donc il faut vraiment se renseigner et regarder sur le site eCandida. Oui, eCandida. Ah oui, et donc, pour candidater, il y aura donc un dossier qu'il faudra donc remplir dans les délais. Par contre, point de vigilance pour les candidatures en Master 1, ça passe encore par une autre plateforme qu'on ne présente pas ici forcément, mais qui est la plateforme Mon Master. Donc, c'est vraiment pour les candidatures en Master 1. Voilà pour moi. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé de l'alternance. Mais qu'est-ce que l'alternance? Donc, l'alternance, principalement, c'est-à-dire que vous êtes en partie en cours et en partie, vous travaillez au sein d'une entreprise. Donc, ça implique effectivement que vous avez le statut d'alternant et donc notamment plus de vacances universitaires et scolaires, principalement à 5 semaines de congés payés par an. Il y a deux types de contrats principaux. Donc, le contrat d'apprentissage. En gros, c'est moins de 29 ans. Alors, sauf cas exceptionnel, si vous êtes en situation de handicap, créateur d'entreprise, sportif de haut niveau, vous êtes encadré par un maître d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, il est possible dans les structures privées, mais aussi publiques. Et au niveau de la rémunération, en fait, la rémunération dans un contrat d'apprentissage va dépendre de votre âge et de votre nombre d'années en apprentissage. Donc, on va être entre 43 et 100% du SMIC. Un petit exemple concret, si vous êtes en Master 2, vous avez 21 ans, vous êtes à 61% du SMIC. Entre 26 et 29 ans, on passe à 100% du SMIC, quel que soit votre âge. Pour le contrat de professionnalisation, donc c'est moins de 25 ans. Il n'y a pas de limite d'âge pour les demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires des minima sociaux. Il est possible dans toutes les structures privées ou des associations, mais il n'est pas possible de faire un contrat de professionnalisation dans le service public. Au niveau de la rémunération, il est uniquement en fonction de l'âge et on est entre 65 et 100% du SMIC. Par exemple, à 21 ans, on est à 80% du SMIC brut. Ce qui est important, vraiment, c'est que l'alternance, ça se prépare. Donc, il faut débuter vos recherches d'employeurs quasiment en même temps que les candidatures dans la formation, donc sur mars-avril. À vous, en fait, n'attendez pas d'avoir la réponse à la formation avant de rechercher votre contrat d'alternance. Ça, c'est très important. Donc, puisque en fait, c'est le fait d'avoir signé un contrat d'alternance, une promesse d'embauche, qui peut valoriser et surtout valider votre candidature. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de la formation qui parfois peut vous accompagner dans votre recherche d'alternance, mais surtout connaître le calendrier, le rythme de l'alternance, puisque ça, il est fixé vraiment par chaque centre de formation. Ensuite, l'alternance, il y a un cadre réglementaire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devenez salarié d'une entreprise. Donc, il y a une obligation d'assiduité au CFA, à l'école, et une obligation d'assiduité à l'entreprise. L'école informe l'entreprise s'il y a une absence injustifiée et vice-versa. Chaque cours fait l'objet d'un émargement. En fait, vraiment, le CFA va garantir que le contrat d'alternance, que vous signez un contrat entre l'école, l'entreprise et vous, et va s'assurer que le contrat est bien exécuté. Et on est à 5 semaines de congés payés par an.
Néanmoins, ça a quand même quelques avantages, l'alternance. La première, c'est que ça vous permet d'avoir une expérience professionnelle qui est souvent recherchée, qui va valoriser et faciliter l'insertion professionnelle. Et puis parfois, si votre alternance se passe très très bien, vous pouvez être embauché dans la même entreprise. Vous ne payez pas les frais de scolarité, puisque c'est la structure qui vous accueille qui paye les frais de scolarité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous percevez un salaire. Je voulais juste repréciser pour e-candidat, c'est bien mi-avril, mi-juin pour Lyon 1 et quelques deuxièmes sessions ouvertes fin août. Voilà. Merci. Donc, vous allez retrouver ici tous les contacts. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc, Lyon 1, c'est le SOI, qui est le service d'orientation. À Lyon 2, c'est le COSI. Et à Lyon 3, c'est le SIDO. Donc, vous retrouverez ici tous les horaires, tous les lieux également, les emplacements. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va passer un petit temps de questions si vous en avez. Si il n'y a pas de questions, on va vous demander encore quelques minutes d'attention et on vous demandera de répondre au sondage qui suit. Est-ce que nous avons des questions sur le chat? Est-ce qu'on a des personnes qui lèvent la main pour poser leurs questions? Pour le moment, pas de questions sur le chat. Ok. Bon, eh ben, on va vous demander de vous munir de votre téléphone et de répondre au sondage qui suit. Vous avez juste à scanner le QR code pour pouvoir vous connecter et répondre aux quelques questions suivantes. A-t-on encore des participants? Il en reste 3. Bon, moi, je pense que je vais lancer la question pour le ou la participante qui s'est connectée. Ah, ça y est. Ça peut prendre du temps parfois. C'est vrai. Après, je pense que tu peux lancer. Et pour la troisième personne, si jamais vous avez du mal, vous allez sur le site wooklab.com et vous tapez le code qui est noté tout en haut. Réo Formation. Formasup. En majuscule. On a perdu une personne en cours de route. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais peut-être passer à la deuxième question. Du coup, on a retrouvé notre participant et je passe à la troisième question. Ah, alors, moi, j'ai un problème de souris, ne m'en voulez pas.
La question d'après, c'est on vous demande simplement, hop, voilà, ça y est. Voilà. Si vous souhaitez qu'on vous informe sur les actualités de nos services d'orientation, n'hésitez pas à nous laisser votre mail. Voilà. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat. On n'est pas nombreux, hein, donc n'hésitez pas. On sera là pour vous répondre si vous avez besoin de plus de précision sur certaines choses. Bon, bah, pas de questions, du coup. Pas de questions. Très bien. Eh ben, on vous remercie. Alors, Cécile. je vois juste une question de Solène qui demande comment prendre rendez-vous, Ah. notamment avec le SIDO. Alors, pour le SIDO, vous prenez rendez-vous sur le site U3E. U, la lettre U comme université, le chiffre 3 et E comme étudiant. Donc, vous le retrouvez sur le site de Lyon 3, vous le retrouvez directement dans Google quand vous tapez U3E et vous prenez rendez-vous au SIDO. Merci en tout cas de votre participation. Merci à vous. Merci à vous.